crois encore vraiment au grand amour, Tessa? Comme dans mon film préféré, Ghost. Je le connais. La scène où Patrick Swayze monte précipitamment l'escalier avec Demi Moore dans ses bras. C'est romantique. Dans la réalité, l'homme monte la jeune femme dans la chambre et il se retrouve avec un tour de rein. Je vois que tu es toujours aussi lucide. Je vois simplement les choses telles qu'elles sont. Ouais, et moi aussi. Tu penses aussi qu'il y a un homme idéal pour chacune d'entre nous? Oui, mais il faut se trouver au bon moment, au bon endroit. Oui. Tessa Berger. Encore? Oui, j'arrive tout de suite. Oui. Si je te laisse un instant seule, ça va? Mia? Quand on est une mère qui élève seule son enfant, on ne croit qu'en une seule chose. En soi-même. Là, c'est le cadran qui montre à quelle vitesse l'avion vole. Et ça, c'est l'altimètre. C'est pour voir à quelle hauteur on est. Ah, vous voilà. Maman! Mia, Ça, on peut le dire. Mamma mia. je vous promets que ça ne se reproduira plus. Bah, tel que je connais votre fille, elle va recommencer à recommencer. Encore et encore. Je suis vraiment désolée. Au revoir. Combien de fois t'ai-je déjà dit que tu ne devais pas venir traîner dans cet aérodrome? Tu crois peut-être que ce panneau est là pour faire joli? Entrée interdite, c'est très dangereux ici. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Tu sais bien que tu es tout ce que j'ai, Mia. Oh. Oui, allô Sophie, comment ça va? J'ai fait une mauvaise chute, j'ai glissé. Et je me retrouve avec une entorse au bras. Et en plus, c'est le droit. Tessa. Oh, Tessa. Tessa, j'ai absolument besoin de ton aide. Ici et aussi au magasin. Attends, pour vous, les vacances scolaires viennent à peine de commencer, il me semble. Non, malheureusement, on ne peut pas venir. J'aménage un parc cet été. Et ta collègue, elle ne peut pas te remplacer? Elle n'y arrivera pas toute seule. Qu'est-ce que tu fais de Mia pendant les vacances, hein? Mia, je la prends avec moi au travail. Je ne travaille pas enfermée, je suis tout le temps en plein air, moi. Tu ne veux pas venir te reposer un peu ici avec Mia? Mais bien sûr que j'aimerais aller chez toi passer mes vacances avec ma fille. Oh, passe-la moi, s'il te plaît. Oui, une minute. Allô, mamie? Tu sais, j'aimerais mieux partir chez toi en vacances plutôt que d'aller avec maman dans son parc. Repasse-la moi. Mais non! Sophie, c'est impossible en ce moment, je suis désolée. Écoute, il faut que j'y retourne là. Oui, je le rappelle plus tard. Merci, ça ira pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain ici à la même heure. Anna! J'ai réservé une table pour ce soir au Roma. Une autre fois, j'ai invité quelques amis. Il faut que je te parle. Au calme. Qui nous en empêchera dans la nuit? Oh, ne fais pas cette tête. Ce sera très agréable, ils ont très envie de faire ta connaissance. Viens. Bien sûr que j'aimerais partir en vacances avec Mia sur les bords du lac de Wolfgang. D'autant plus qu'on a vécu là-bas pendant 2 ans. Puis, il serait temps qu'elle revoie enfin sa grand-mère. Ce serait bien que tu ne reproches pas à la mère ce qu'a pu te faire endurer le fils. Tu sais, mes parents sont morts depuis longtemps. Je suis vraiment désolée. Non, ça va. Sophie est la seule grand-mère que Mia ait encore. Et elle m'a beaucoup soutenue quand Bernard est parti. Et puis, je crois qu'il n'y a pas que son entorse au bras. Depuis la mort de son mari, je sais qu'elle se sent un peu seule dans cette grande maison. Est-ce que tu pourrais me remplacer sur ce projet? Évidemment, je t'expliquerai tout. Seulement, il faut que tu suives le plan à la lettre. Oui, Tessa, c'est promis. Tu es sûre? Oui. Vas-y. Mia, on part chez mamie.
Frédéric, j'aimerais te présenter quelqu'un. Mon amie Gabriella. Et voici Frédéric Winter, un célèbre chef d'orchestre qui est chez lui sur les scènes du monde entier. Rome, Milan, Vienne. Excusez-moi, je vous en prie. Attends, c'était très désobligeant, tu te rends compte? J'irai m'excuser auprès d'elle tout à l'heure. Anna, combien de fois devrais-je encore te le dire? Je ne suis pas le grand prix d'une tombola. Et pas plus qu'un trophée qu'on fait admirer. Gabriella ne connaît rien à la musique, il fallait bien que je lui explique qui tu es. Très bien. La prochaine fois, je te présenterai juste comme Frédéric Winter, voilà. Mon charmant compagnon. Ça ne va pas? Excuse-moi, Anna. Oh, regarde, voilà ma mère. Il faut qu'on parle. Ça ne peut pas attendre. Tu sais aussi bien que moi qu'on ne peut pas dire que ça fonctionne vraiment bien entre nous. Juste parce qu'on se dispute de temps en temps, ça arrive dans les meilleures familles, voyons. Non, pas parce qu'on se dispute, mais parce qu'après chaque dispute, il me semble qu'on s'éloigne de plus en plus. Mais je t'aime, Frédéric. Ça ne compte pas. Moi? Ou alors tout ce qui m'entoure? Moi? Ou le chef d'orchestre? Toi, bien sûr. Et comment tu me trouves, sans la scène, sans baguette et sans tout ce glamour? Anna, on ne se connaît pas depuis longtemps. Il vaut mieux arrêter tout de suite avant que ça devienne vraiment trop douloureux. Mais si jamais tu as besoin de moi, je serai toujours là. J'avais complètement oublié à quel point c'est beau. Bonjour. Attention, tu vas lui faire mal. Oh, ça va, je suis tellement contente que vous ayez enfin pu venir. Bonjour, C'est incroyable Sophie. ce que tu as grandi. Bonjour. J'ai appris que tu avais beaucoup de talent. Tu me joueras quelque chose? Ah. Oh, Mia m'a raconté au téléphone qu'elle l'avait construit entièrement seule et qu'elle voulait absolument le montrer à son père. Bernard est ici? Quoi? Oh, bien sûr que non. Et il est en Afrique. Il bâtit encore un autre pont. Mais il avait dit qu'il viendrait la prochaine fois que je serai chez Mamie Sophie. C'est bien de lui. Il promet qu'il va venir et il est où? En Afrique. Et c'est moi qui essuie les larmes. Je sais que Bernard n'a pas été un très bon père jusqu'ici. Il ne l'est toujours pas. Sophie, tu as toujours fait ce que tu pouvais pour pallier à son irresponsabilité. Et c'est pour ça que je t'aime autant. Mais la vérité, c'est que ton fils a laissé tomber sa fille alors qu'elle avait à peine 2 ans, bon sang. Et il recommence sans arrêt. C'est incroyable, non? Mais les gens changent. Bernard, non. Enfin, arrête de rêver de la famille parfaite, Sophie. Elle a bien existé pourtant. Mais c'est fini maintenant. Bon, allez, arrêtons de parler de ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien de particulier. Je voulais juste savoir si toi et Frédéric, nous vous aurions demain à déjeuner. Frédéric n'est pas là, il prend quelques jours de congé avant son prochain concert, maman. Et pourquoi es-tu encore ici? Parce que mon travail ne se fait pas tout seul. Tu es comme ton père, tu ne t'intéresses qu'à notre entreprise. Mais crois-moi, ma chérie, rien ne peut remplacer la chaleur d'une famille. Et ton père et moi serions très heureux de te voir épouser ce musicien. Je sais, maman.
Tu mets un tiers de ce flacon au maximum sur le chiffon. Oui. Sinon, attention, ce ne sera pas les parasites, mais les abeilles qui mourront. D'accord. Et mon Franz se retournera dans sa tombe. Il te manque vraiment toujours autant. Les abeilles sont parfois la seule chose vivante que j'observe autour de moi. Une abeille ne peut pas vivre seule, tu vois. Elle a besoin constamment de la compagnie des autres. Mamie, tu viens? Je vais avec Mia au magasin. Tu vas y arriver? C'est comment l'histoire des abeilles et des petites fleurs déjà? Elles n'avaient pas quelque chose à faire ensemble? Bon, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Et on passe toutes les vacances avec toi cette fois. C'est pas vrai. Mayday, Mayday, Mayday! Delta en détresse. Je vous donne ma position. Je suis à l'est du lac de Wolfgang. Je vais devoir me poser en urgence. Bien reçu, Delta. On appelle les équipes de secours. Éloignez-vous de l'avion! Tout va bien? Si maintenant je vois des anges, j'ai bien peur que... Non. Frédéric Winter. Le moteur a lâché. Tessa Berger. Vous êtes blessé? Je vais soigner ça. Vous me suivez? Oui? Si tu veux contempler les merveilles de Dieu, regarde simplement les abeilles. Je trouve ce proverbe stupide. Les abeilles n'ont rien d'une merveille. Elles sont simplement... Regardez. Voilà ce qu'elles sont. Je me suis fait piquer encore une fois. Par une boîte d'allumettes. Bon. Tueur d'abeilles. Ma très chère, les abeilles, quand elles piquent, meurent aussitôt. Si elles ne piquaient pas, elles ne mourraient pas. Et celle-ci, voyez-vous, m'a piqué. Vous n'avez qu'à mettre dessus une petite tranche de citron. Ça fait sortir le venin. Et d'abord, comment savez-vous qu'il s'agit d'une de mes abeilles? Un avion, chez vous, Madame Neubauer, dans votre jardin. Un avion? Chez moi, dans mon jardin? C'est une cliente qui vient de me le dire, Madame. C'est inoffensif, c'est de l'iode. L'iode, c'est pas inoffensif, ça brûle. Oh! Oh, ne soyez pas aussi douillet. Dites-moi, votre fils ou votre fille joue du violon? Je vous demande ça parce que je suis aussi dans la musique. Je sais, vous êtes chef d'orchestre. Il y a des affiches de vous partout. C'est ma fille Mia qui joue du violon. Et en plus, pas si mal que ça. Alors je sais comment me faire pardonner la peur que je vous ai faite. Tondre le jardin, arracher les mauvaises herbes.
Non, il vaut mieux pas. Non, j'étais en train de penser à un remarquable professeur de violon pour votre fille. Enfin, je pense que vous habitez ici. Non, nous n'habitons pas ici, mais nous allons rester toutes les vacances. Voici l'adresse. Peut-être auriez-vous plaisir aussi à... En tout cas, je serais très heureux que vous veniez assister à mon prochain concert à Salzbourg. Pourquoi vous avez atterri dans notre jardin? Ça n'était pas volontaire. Frédéric. Et je suppose que tu es... Mia. Mia. Bonjour. Je pourrais monter dans votre avion un jour? Oui. Pourquoi pas? J'aimerais bien être pilote quand je serai grande. Comme ça, j'irai partout où est mon père. Je comprends. Merci infiniment. Sophie Neubauer, Frédéric Winter. Bonjour et au revoir. Merci. Je ne pense pas qu'il puisse encore voler. Alors, à bientôt. La prochaine fois, je préférerais que vous veniez à pied. Mais certainement. C'est son moteur qui l'a lâché. Au fait, est-ce que tu as un ami? Je veux dire que je sais si peu de choses sur toi. Et comment veux-tu? Mia brandit sans cesse son père, comme Napoléon son étendard à la bataille d'Austerlitz. Elle considère tout autre homme comme un ennemi. Et quant à moi, de toute façon, je n'ai pas le temps pour ça. Alors, pour le moment, tu n'as pas d'autre homme dans ta vie? Non. Non, personne. Tu verras, il est gentil. C'est assez génial d'avoir un prof de violon juste à côté. Et moi, j'aimerais mieux aller me baigner. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? D'abord, tu ne veux pas jouer pour ta grand-mère. Et maintenant, tu recommences à faire la tête. Pourtant, tu aimes bien le violon. Allez, viens. J'aime tellement t'entendre jouer. Quand tu joues, c'est comme si j'étais au paradis. Au paradis. Regarde ce jardin. Waouh, il faudrait vraiment faire quelque chose. On fera rien du tout. Ce jardin restera tel qu'il est. Ah, bonjour. Je m'appelle Tessa Berger. Et vous êtes? Le monsieur qui tue les abeilles de mamie. C'est tout le contraire. Ces maudites bestioles veulent avoir ma peau. Un de ces jours, on me retrouvera par terre dans mon jardin. Mais ça, ta grand-mère s'en fiche. Elle est comme la reine des abeilles, qui tue tous les hommes qui l'approchent. Alors, que puis-je faire pour vous? Donnez des cours de violon à la petite. J'ai entendu dire que tu étais très doué. Que je vous présente Reginald Menzel, mon oncle. Et quand il ne chasse pas les abeilles, c'est quelqu'un de très gentil. Un merveilleux violoniste. Et le meilleur enseignant que je connaisse. Bon, montre-moi ton instrument. Où est ton violon? À la maison. À la maison? Mais maman, tu voulais pas que je prenne mon superstar avec moi? Oh, Mia. Alors, tu l'as mis dans ton étui à violon. Écoute, si tu préfères faire de l'avion plutôt que de la musique... J'aime jouer du violon. Bon, eh bien, tu n'as qu'à revenir quand tu en auras un. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi, je suis vraiment embarrassée. Au revoir. On va aller à Graz? Quoi? Pour chercher ton violon? On ne peut pas tout avoir dans la vie. Voilà, tu as fait le choix d'emporter ton avion. Eh ben moi, j'ai plus envie d'aller me baigner maintenant. Allez, viens. Je l'ai regardé exactement comme ça, quand j'ai vu ma Christelle pour la première fois. Mais non, arrête. C'est juste que je la trouve très sympathique. Avant de rencontrer ma femme, j'avais décidé de vivre uniquement pour la musique. Mais Reginald,
Tu sais, pour moi aussi, les femmes sont très importantes. Et quelle femme est importante pour toi? En ce moment, cher neveu? En ce moment, Anna Maria von Thurau. Von Thurau. Cette célèbre dynastie industrielle. Mais pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? L'aimes-tu? Eh bien, on peut dire que j'ai été amoureux au début, quand on ne se voyait que très rarement. J'habitais à Milan et elle a beaucoup de travail dans l'entreprise de son père. Tout me semblait merveilleux. Et maintenant te voilà à Salzbourg. Et le quotidien vous a rattrapé. Surtout, je me suis vite aperçu que ce n'est pas moi qu'elle aime, mais plutôt le célèbre chef d'orchestre. Un exemple parfait de réussite sociale pour sa famille. Frédéric, crois-moi, une relation sans amour, ça ne vaut rien du tout. Quitte-la. C'est bien ce que j'essaie de faire. Ah, au fait, si Tessa veut se baigner, elle ira vraisemblablement là où la grand-mère de Mia a l'habitude d'aller. Ah, parce que tu sais où Madame Neubauer va se baigner. Réginald. Les gens arrivent plus doucement en général, mais vous, soit vous tombez du ciel, ou alors vous surgissez brusquement de l'eau. Excusez-moi encore, je ne voulais pas vous faire une scène. Et moi, je ne voulais pas vous effrayer. Je vous raconte combien Mia est douée et combien elle aime son violon et ensuite elle met un avion dans son étui. Vous devez penser que je suis un peu folle. Non. Je crois que vous... Vous êtes peut-être habitué à ce que les femmes n'attendent que ça, que vous les embrassiez, mais je n'en fais pas partie, voyez-vous. Oui, qu'est-ce que c'est? Je suis Anna von Thurau, une amie de votre neveu Frédéric. Ah oui, je suis au courant. Alors il vous a parlé de moi? Oui. Bah, cela dit, il n'est pas là. Et je ne sais pas où il est, ni quand il va revenir. Aucun problème, je vais l'attendre. Je peux? Oui, bien sûr. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais. Enfin, je le voulais, si. Mais pas juste parce que vous êtes une femme. Mais parce que vous êtes... vous. Non, ce que je veux dire simplement, c'est... restez encore un peu. Je vous en prie.
Je trouve que l'aviation et la musique vont très bien ensemble. Je crois que pour ma fille, voler devient presque une obsession. Elle sèche l'école et n'arrête pas de se balader sur les aérodromes. Les enfants de son âge sont plongés dans les livres d'aventure. Mia étudie son manuel de pilotage. Mais c'est très intéressant. D'où cela vient-il? Son grand rêve, c'est de s'envoler pour rejoindre son père. Elle a une adoration pour lui. Mais il n'est pas souvent là pour elle. Il préfère bâtir des tas de ponts tout autour du monde plutôt que d'en construire un entre lui et sa famille. Si je comprends bien, vous n'êtes plus ensemble? Ça fait longtemps que c'est fini. Il nous a laissés quand Mia était toute petite. Ça ne doit pas être facile. Ce n'est pas évident d'être seul dans une situation où on aurait vraiment besoin de l'autre. Je comprends. Quand une personne a vraiment besoin de vous, on n'a pas le droit de la laisser seule. Où que l'on puisse rêver d'être. Promets. Promets-le-moi. Alors, on se voit demain. Je me réjouis. Qu'est-ce qu'il y a demain? Rien de spécial. Aide-moi un peu à ranger ces pots de miel, là. C'est ça. Alors, comment s'est passée ta leçon avec Monsieur Menzel? Ah, maman était embarrassée parce qu'il n'y avait pas de violon dans mon étui, mais seulement un avion. Avec lui, il n'y a pas à avoir honte. Il est tellement lunatique qu'on peut se permettre ce qu'on veut. Son jardin est une vraie honte pour toute la région. Mais tu sais, parfois, quand le vent souffle par ici, je l'entends jouer du violon. Et c'est si joli. Lui aussi, il a parlé de toi. Ah tiens. Il a dit que tu es comme la reine des abeilles qui tue les hommes qui l'approchent. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir fait confiance. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Oh! Tout va bien? Oui, oui, tout va bien. J'aimerais vous inviter à dîner demain soir. Pour me faire pardonner de vous avoir fait peur en tombant du ciel et en surgissant de l'eau. D'accord. Alors d'accord? On se voit demain soir? On se voit demain soir. Il a peur de se faire piquer. Je vais lui montrer ce que c'est vraiment de se faire piquer. M'appeler reine des abeilles, gueuse d'homme. Je sais, j'avais promis de t'aider. Mia est déjà montée se coucher. Et tout ça avec un seul bras. Où étais-tu pendant tout ce temps? Ou peut-être au bon endroit au bon moment. Tu ne veux pas parler de ce chef d'orchestre? Tu sais, il y a un proverbe qui dit: oiseaux et poissons peuvent toujours tomber amoureux, mais où vont-ils construire leur nid? Tu ne penses pas vraiment que lui et moi, c'est un célèbre chef d'orchestre, c'est un tout autre monde? Je ne suis pas folle. Bon, demain, il fera jour. Anna, Ton oncle m'a gentiment fait la conversation. Et puis il s'est senti fatigué et il est allé se coucher. pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Et pourquoi es-tu venue? Il faut qu'on parle. Je sais que nous n'avons pas bien commencé. Et je suis certainement tombée amoureuse de toi parce que tu es chef d'orchestre. Anna, je t'en prie. Mais pas seulement. Ce qui m'intéresse, c'est qui tu es vraiment. Et j'aimerais te montrer qui je suis moi.
Je t'en prie, donne-nous une chance, parce que... Je viens de rencontrer quelqu'un, Anna. C'est allé vite. Est-ce que c'est sérieux? Je n'en suis pas encore sûr. Mais j'aimerais bien le savoir. Bien. Ça y est, tu as fini? Presque. Allez, viens, tu finiras demain. Hop, on va se coucher. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, ma fille. T'es plus fâchée? Non, je ne suis plus fâchée. Dors bien. Bonjour. Bonjour. Merci. Mettez-moi un morceau. Oui. Comme ça va, monsieur? Merci. Bonjour. Bonjour. Elle est trop petite. Celle-là, elle va pas. Celle-là non plus. Bon, on va voir. Oui, vous croyez? C'est celle-là. C'est celle-là. La femme pour qui vous cuisinez a bien de la chance. C'est moi qui ai de la chance. Mia? Tu ne peux pas faire voler ton avion comme ça en plein marché. Ça peut être dangereux. Vous avez rien à me dire. Vous êtes même pas mon père. Qu'est-ce que tu dirais dans les jours prochains de faire un tour en avion et de travailler ton violon? J'ai pas de violon ici. Et si jamais je t'en trouvais un? Ce serait super. Je pourrais quand même voler avec vous? Oui, si ta mère n'a rien contre, bien sûr. Non, pas question. C'est pas juste. Je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. C'est pour ce soir. Vous voyez, j'ai fait les courses. Oh, pas moi. Enfin, si, mais pas spécialement pour ce soir. J'ai profité des soldes. Alors vous ne pouvez pas lui refuser ça. Je m'asseillerai juste dans l'avion et je travaillerai aussi mon violon. Je lui ai promis de lui en trouver un. C'est très gentil. Nous resterons au sol. C'est d'accord? Bon, très bien. Dans ce cas, mais ne rentrez pas trop tard. Mamie a une surprise pour nous. Et attention, si vous décollez, moi, je vous tue. Ça, c'est l'horizon. Et là, tu reconnais l'altimètre. Et ici, c'est le système de navigation. De toute façon, si on avait le droit de voler, on pourrait sûrement pas aller jusqu'en Afrique. Ton père te manque, pas vrai? Tu as bien voyagé? Ah oui, tu sais, j'ai l'habitude. Ah, tu as toujours aimé bouger. Ouais, depuis que je suis tout petit. Bernard? Ah, la surprise me paraît réussie.
Bonjour Tessa. Je comprends. Tu m'as fait croire que tu étais handicapée. Tu m'as attiré ici, tu m'as menti. Tu serais venue autrement? Sûrement pas. Tu aurais continué à travailler. Et Mia aurait passé l'été à te regarder faire. Jolies vacances pour un enfant. Tu es venu faire quoi ici? Passer du temps avec ta fille, peut-être? Oui, exactement. Tu aurais pu aussi bien le faire à Graz. Tu aurais eu tout le temps qu'il te fallait. Écoute, j'ai fait comme d'habitude, je suis venu d'abord ici. Il a raison, on est bien mieux ici qu'en ville. Et puis la maison est grande, il y a de la place pour tout le monde. Et ce sera presque comme avant. Comme avant. Pour moi, avant, tout était triste. C'était une mauvaise idée. Pas si mauvaise. C'est une chance pour chacun de vous. Mia a besoin de son père. Et toi d'avoir enfin une famille. Oui, bien sûr, pour que je fasse plus de bêtises. Embarquer la femme de ton chef, pas étonnant qu'il t'ait débarqué. Oui, je m'en veux. En plus, c'était une aberration de vouloir construire un pont suspendu dans l'endroit le plus venteux de la Terre. Il est grand temps que tu te calmes, Bernard. Que tu saches où est ta place. Mais c'est pour ça que je suis là. Il faut que tu me promettes une chose. C'est de ne plus jamais faire souffrir Mia et Tessa. Hop là! Mia! Mia! Papa! Salut! Salut ma chérie. Oh, comme tu as grandi. Hein? D'abord, j'ai vu une sorte de nuage parsemé de plein de petits points. Et brusquement, les cigognes étaient là, venus d'Allemagne, par milliers. On aurait dit qu'il en pleuvait, en plein milieu du volcan Ngorongoro. Tu te rends compte? Et à chaque cigogne, j'avais une pensée pour toi. Tu ne vas pas ressortir maintenant. Enfin, je veux dire maintenant que Bernard est là. Je viendrai t'embrasser en rentrant et te souhaiter bonne nuit. Et quand est-ce que tu montreras les cigognes et les ponts? Mais qu'est-ce qu'elle a? Oh, rien de grave. Oh, juste Frédéric. Alors? Ben, attends un peu. Ça manque de sel. Oh. J'espère qu'elle va quand même venir. Maintenant que le père de Mia est rentré, enfin, si c'est lui. Mais si c'est pas lui, qui ça pourrait être? Oh non. J'ai aussi oublié le miel pour la marinade au citron. Je crois pouvoir t'aider. Tu sais où elle se baigne, tu dévalises son magasin. Oh, mais non. Au début, elle était très gentille, mais la solitude l'a rendue un peu lunatique. Oui, et heureusement que tu n'es pas comme ça. Dis-moi, vous ne pourriez pas arrêter de vous faire la guerre et devenir enfin des amis? Mais on ne peut pas échanger le moindre mot raisonnable avec cette femme. Je vais au cinéma. Au cinéma? Vous êtes là? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on avait rendez-vous? Bien sûr que si, mais... Vous êtes magnifique. Vous aussi? Excusez-moi d'arriver à cette heure-ci. Salut. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Oui, au revoir. Je suppose que c'était votre ex-mari? Je peux entrer quand même? Ah, oui, entrez. En tout cas, c'est bien pour vous qu'il soit là. Que qui soit là? Mais votre mari? Ah oui. Oui. Maintenant, Mia a de nouveau une vraie famille. Mais elle avait déjà une vraie famille.
La question ne se pose absolument pas. Vous savez, je me réjouis simplement que Mia voie de nouveau son père. Venez, on va manger dans le jardin. Comme c'est beau! On a souvent dit qu'il fallait parler aux plantes, mais elles nous parlent aussi. Il suffit de les écouter. Et que vous disent les fleurs du jardin de Réginald? Elles crient au secours! Prenez soin de nous, que les mauvaises herbes ne nous étouffent pas. Je suis architecte paysagiste. Je peux m'en occuper. Architecte paysagiste? C'est Christelle qui avait aménagé ce jardin. Christelle, la femme de Réginald. Ma tante qui est décédée. Il ne veut pas qu'on y touche. C'est ça, l'amour. Je vais chercher quelque chose à boire. Champagne? Ah oui. Richard Wagner a dit un jour « Il n'y a que dans l'amour que je retrouve l'âme de la musique. » Et moi, c'est avec les plantes. Nature et musique, voilà une merveilleuse combinaison. Pour vous, c'est plutôt les avions et la musique. Voler à bord d'un avion, c'est franchir les frontières d'un monde immatériel. Parcourir l'infini. Dans ces moments, on saisit ce qu'est l'éternité. On éprouve jusqu'au bout des doigts ce qu'est le bonheur. Ah oui, jusqu'au bout des doigts. Ah oui, vraiment? Mais pourquoi tu ne viendrais pas? Excusez-moi. Pourquoi ne viendriez-vous pas une fois avec moi? Vous avez peur? Non. Si, de m'écraser. Vous pouvez me faire confiance. Un chef d'orchestre dans un avion? Tu peux vraiment me faire confiance. Un jour, peut-être. Frédéric. Tessa. Tu viendras? D'accord, je viendrai. Voilà. À toi, maintenant.
Alors, ça t'a plu? Saisir l'éternité dans le souffle de l'air. Et le bonheur jusqu'au bout des doigts. Ah oui. Je veux être franche avec toi. Je ne crois plus en l'amour. Pourtant, il existe. Oui, quand on a beaucoup de chance, comme Réginald et Christelle. Mais combien sont-ils? Dans la plupart des cas, l'amour n'est qu'une illusion. Au début, on est amoureux, heureux, attentif. Et puis, le quotidien débarque surtout avec un enfant et hop, on se retrouve toute seule. Non. Je ne veux plus vivre ça. Et c'est pas parce que tu as vécu une mauvaise expérience avec ton mari que tu dois ficher ta vie en l'air. À moins que... je lui ressemble tellement? Non, pas du tout. Ah. Mais tu es un célèbre chef d'orchestre, alors que je passe mon temps les mains dans la terre. Si nous avions quelque chose à vivre ensemble, ce ne serait que pour un court instant. Et pour moi, ce n'est pas assez. Les femmes sont souvent attirées par cette fameuse célébrité. Tu es la première qui me repousse à cause de ça, précisément. Tessa, écoute. Pour moi aussi, un bref instant serait trop court. Et c'est pour ça que je t'attendrai. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'un homme qui aime la musique et une femme qui aime soigner les plantes ont beaucoup de choses à faire ensemble. Tu sais que ça peut prendre du temps. Oui, je sais, mais... je peux attendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Demain, tu pourrais venir assister à ma répétition. Ensuite, on irait déjeuner. Et pour finir... ton concert. Maman! Mon trésor. Salut. Frédéric Winter. Bernard Neubauer. Bonjour. Eh bien, au revoir. Au revoir. Alors, ton cours de violon? Monsieur Menzel l'a félicité. Et si elle travaille bien, elle pourra jouer avec lui à son prochain concert. Et papa viendra aussi me voir. Il me l'a promis. Et il veut qu'on forme une famille comme avant. Tu as conscience de ce que tu fais en donnant à Mia de tels espoirs? Jamais plus nous ne reformerons une famille, tu le sais parfaitement. Comment peux-tu dire de telles idioties? Mia m'a posé la question et j'ai fait que lui dire ce qui me semblait possible. Parce que, pour moi, ça me semble possible. Tessa, crois-moi, j'ai changé. Nous pourrions refaire connaissance. Pour Mia, surtout. Toi et ta mère. Si tu veux vraiment faire quelque chose pour Mia, alors sois enfin un vrai père pour elle et pas un fantôme avec qui elle doit batailler pour garder ses espoirs et ses rêves. Essaie de la connaître. Et surtout donne-lui enfin la possibilité de te connaître. Pourquoi tu ne veux pas nous laisser une chance? Parce qu'il y a un autre homme. Est-ce que tu pourrais au moins m'écouter? C'était lui? Tout à l'heure. Tu vas rétablir les choses avec notre fille. Tu dois lui parler. Tessa! Tessa, crois-moi, je sais à quel point Bernard a pu te faire du mal. Souviens-toi, j'étais là quand tu as trouvé sa lettre. J'ai vu à quel point tu étais blessée et malheureuse et seule avec ta fille de 2 ans. Oui, il a été lâche. Il aurait pu te parler. Il aurait dû t'expliquer que c'était au Qatar qu'il avait décroché son premier contrat. Mais... tu le savais depuis le départ. Que ce n'était pas seulement entre Graz et Salzbourg qu'il bâtirait des ponts. C'est vrai. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il ne reviendrait pas. Oui, je sais, il s'est très mal conduit. C'est vrai. Oui, mais... il était si jeune. Il voulait arriver à quelque chose. Eh bien, c'est fait. Mais il s'ennuie de vous.
Et tu n'as pas peur que la vie de Frédéric soit trop prenante et trop compliquée pour toi? Et pour Mia? Au début, eh bien si. Et depuis aujourd'hui, de moins en moins, vois-tu? De la légèreté. Non, plus de légèreté. Mesdames et messieurs, c'est la dernière répétition. Ce concert est ce soir. Restez vigilants, ça doit être léger, vif, comme un enfant. Et je vous en prie, ne soyez pas aussi pesants. La nature s'éveille, tout est en fleurs et se transforme en parfum. La nature nous transmet ses parfums, puis c'est à nous de les traduire en musique. D'accord ? Je vois que nous avons besoin de nous dégourdir les jambes, nous allons faire une courte pause. Merci. Tu penses encore que rien ne nous rapproche ? Bonjour Frédéric. Anna. Anna Fonturo, Tessa Berger. Tu peux venir ? Je suppose que c'est la femme dont tu m'as parlé hier, c'est ça? Oui. Il faut que je te dise avant que tu prennes une décision. Nous allons bientôt avoir un enfant. Mesdames et messieurs, la répétition est terminée. Merci. Je suis certain que le concert sera en tout point fantastique. C'est ça ? Anna a un problème. Le mieux, c'est que tu m'attendes au café. Bien sûr. Bonjour, vous savez déjà ce que vous voulez? Une petite noisette. D'accord, tout de suite. Je voulais te le dire chez ton oncle, mais, eh bien, quand tu m'as parlé d'elle, voilà, j'en ai plus eu le courage. On ne voit rien encore. Ça, c'est la tête, et ça, ses petits bras. Je vais devenir père. Vous désirez? Tu m'as dit que si j'avais besoin de toi, tu serais toujours là, et j'ai longuement pesé le pour et le contre. Et je me suis demandé si je devais vraiment te le dire. Quoi ? Mais tu devais me le dire. C'est moi le père. Et je tiens absolument à m'en occuper. À m'occuper de vous deux. Je veux que notre enfant puisse démarrer dans la vie avec le plus de chances possible, qu'il soit heureux. Oui, moi aussi. Et je ne veux surtout pas que les gens murmurent derrière son dos qu'il est illégitime, que son père n'en a pas voulu, qu'il est le fruit d'une histoire d'un soir, d'une liaison passagère. Un bâtard. Anna, qu'est-ce que tu attends de moi exactement ? Je veux qu'il grandisse dans une famille comme les autres, comme la tienne ou la mienne. Il en a le droit, Frédéric. Il n'a pas seulement besoin de moi, il a besoin de toi. Tu veux qu'on se marie ? J'y arriverai pas seule, dans le monde dans lequel je vis.
L'addition, s'il vous plaît. Ça fait 4,50 €, je vous prie. C'est bon. Merci bien et bonne journée. Vous de même. Main gauche sur le bleu. Oh, ça y est. Pied gauche sur le rouge. Hein? Le pied gauche sur le rouge? Mais je peux pas. Comment tu veux que je fasse? Si tu peux, papa, tu peux bien construire des ponts. T'as perdu, t'as perdu. J'ai perdu. Et voilà. Mamie m'a dit que parfois, toi aussi, tu construisais des ponts avec des avions. Que tu t'envolais vers moi en pensée et que tu imaginais tout ce qu'on pourrait faire ensemble. Oui, c'est génial. Je crois bien que t'as raison. Les pères doivent être avec leurs enfants. Tu reviens seule. Tu ne vas pas à son concert. Tu regardes fixement ton portable. Sophie, je t'en prie. Il s'est remis à jouer. Reginald Menzel? Je croyais que tu ne pouvais pas le souffrir. Oui, c'est vrai, il devient fou furieux quand il s'agit de mes abeilles. Mais quand il joue du violon, c'est si beau. Tu devrais le lui dire, tout simplement. Mais on ne peut jamais bavarder tranquillement avec lui. Eh bien, moi, je vais parler à Frédéric. Et dès demain matin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, et alors? J'en sais rien. Je ne sais qu'une chose, je ne me suis jamais senti aussi désemparé. Tessa. Oh, j'aurais dû t'appeler. Il faut que je te voie.
Oh, comme je t'aime. Je vais être père. Tu vas... Tu restes là à me parler d'amour alors que tu vas être père? Je n'en savais rien, Tessa. Anna et moi, je t'assure, c'était du passé. Quand toi et moi, on s'est rencontrés, crois-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille une fois pour toutes. Je viens encore une fois de me faire piquer. La mélodie que vous venez d'interpréter est la plus belle chose que j'ai entendue depuis longtemps. Je l'avais composée pour ma femme. Vous l'avez sûrement envoûtée. Non, c'était impossible. Je l'ai jouée pour la première fois à son enterrement. C'est ainsi que j'ai pu lui dire adieu définitivement. Quand j'ai vu cette échographie et que j'ai commencé à comprendre que c'était mon enfant, j'ai ressenti une telle émotion. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça représente d'être père. Mais je m'y sens prêt. Tessa, Anna veut qu'on se marie. Parce que ses parents n'accepteraient pas qu'elle ait un enfant hors mariage. Mais je vais tout faire afin de trouver une autre solution. Je sais ce que ça veut dire d'élever un enfant toute seule, quel que soit le monde dans lequel on vit. Je ne pourrais pas aimer un homme qui traiterait une famille de cette façon. Mais je veux participer à son éducation. Un week-end tous les 15 jours? Non, tu ne peux pas vraiment t'en occuper. Tu n'es pas là quand il fait ses premiers pas, quand il a ses premières dents qui percent, quand il sourit ou pleure, quand il va dire papa pour la première fois. Tessa, je t'en prie. Tu n'as aucune idée de tout ce que tu pourrais rater. Et le jour où enfin tu t'en apercevras, Frédéric, ce sera trop tard. Tout sera déjà fini. Tu m'as dit une fois, si l'autre a vraiment besoin de vous, il faut être là pour lui, où que l'on puisse rêver d'être. Ne la laisse pas seule. Et surtout, ne laisse pas seul ton enfant. Ici, je veux un bac à sable. Et là derrière, la balançoire. Ah, je vais être grand-oncle. Grand-oncle? Oui. Ah, de Frédéric. Est-ce que vous croyez que Tessa accepterait quand même de donner un coup de neuf au jardin? Avant, le jardin était un paradis. Un paradis que ma Christelle avait créé de ses mains. Aujourd'hui, tout est retourné à l'état sauvage. C'est moi qui ai voulu que rien ne change parce que la moindre fleur, le plus petit brin d'herbe, même les orties m'évoquent son souvenir. Et maintenant, vous voulez un bac à sable et une balançoire et de nouveaux massifs.
Mais je veux que l'enfant de Frédéric puisse jouer ici. Et qu'il puisse y inviter ses amis plus tard. C'est une nouvelle vie. Vous comprenez ça? Ah, à la longue, la solitude est bien fatigante. Ah! Mes abeilles, en fait, étaient les abeilles de mon mari. Oui. Oh, parfois, il plaçait la reine dans une petite boîte et il la gardait dans sa main jusqu'à ce que tous les seins d'abeilles soient réunis. À la fin, il était complètement couvert d'abeilles. Et il ne s'est jamais fait piquer? Non. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, et quand on aime vraiment, l'amour ne s'éteint jamais. C'est un temps idéal pour voler, pas vrai? Salut Werner. Je t'aime, maman. Moi aussi. Et tu vas voir, j'ai une surprise géniale pour toi. Allez, viens. C'est vrai? Là, tout de suite? Oui. Et alors, où est ma surprise? Je crois bien que j'en fais partie. La surprise est dans le bateau, maman. Il faut que tu montes dedans. Allez, viens. Ça fera plaisir à Mia. D'accord. À plus tard. Attention. C'est la suite de la surprise. Bernard, je te connais par cœur. Mia n'a rien à voir là-dedans, c'est toi qui as tout manigancé. Oui, bon. Mais Mia avait raison. C'est le seul endroit dont tu ne puisses pas t'échapper. Est-ce que tu lui as parlé? Oui. Enfin, non, tu sais, c'est pas évident. Mais Bernard, est-ce que tu pourrais au moins une fois te conduire en père responsable? Je viens juste de commencer. Je veux qu'on se dise enfin ce qu'on pense vraiment. C'est pour ta mère? C'est pour Mia. Tessa, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai compris que ma place était ici, avec vous. Avec Mia. Mais non, tu vois bien qu'on ne s'aime plus. Arrête de te raconter des histoires. Ouais. Notre amour s'est évaporé quelque part, on ne sait où. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a plus rien. Je sais qu'il y a encore un pont peut-être un peu délabré entre nous. Mais tu sais que je suis très doué pour les reconstruire. Je crois qu'on devrait se donner une dernière chance, Tessa. C'est encore possible. Alors tu veux vraiment être présent pour Mia et pour moi? Pas juste de temps en temps, mais tous les jours? Vivre une vie de famille, quoi. Avec le stress banal du quotidien. Plus d'aventures au fin fond de l'Afrique. Tu devras toi aussi prendre un job d'ingénieur dans un bureau. Toi, comment vois-tu cette nouvelle vie que tu proposes? Peut-être comme ça. Tu veux que je te dise, je serais déjà très contente si au moins une fois tu passais toutes les vacances avec Mia. Oui, ça me ferait vraiment plaisir. C'est promis. C'est fermé. Oh, c'est vous, Réginald. Il y a pourtant des choses qui valent la peine qu'on reste ouvert.
C'est gentil d'être quand même venu. Je ne peux pas laisser tomber ton oncle. Oh! Tu n'es vraiment pas doué pour le jardinage. Montre-moi. Tu as mal? Et pas toi? Si. Ah, mais je peux pas partir comme ça, là, tout de suite. D'accord, bon, bah, je vais voir pour le vol. La réservation est faite? Formidable. Bon, parfait. À après-demain, c'est ça, ciao. Mia. J'ai quelque chose à te dire. Il faut que je retourne en Afrique. On va en avion en Afrique, youpi! Non, j'y vais seul. Écoute, j'ai eu des ennuis là-bas et ils m'avaient dit qu'ils n'avaient plus besoin de moi pour finir le pont, mais maintenant, ils ont changé d'avis. Je peux pas les laisser tomber. Il y a des gens qui attendent de pouvoir marcher sur le pont. Tu me comprends, non? Oh, Mia, ne fais pas cette tête. Tu verras, on sera les premiers à prendre le pont, c'est promis. Tu as déjà promis que tu restais pour toujours. Je sais. Et que tu viendrais me voir quand je jouerai du violon avec Monsieur Menzel au concert. La prochaine fois... Et toi et maman? Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es sage. Il faut que je retourne en Afrique. Mia est déjà au courant, mais... C'est ça, j'en ai au maximum pour 3 à 5 mois. Ensuite, je reviendrai. Mia? Oui, Frédéric, j'ai besoin de toi. Mia est partie. Oui, viens vite, je t'en prie.
sais, ton papa t'aime. Mais seulement à sa façon. Tu crois que tu vas pouvoir dormir? Bonne nuit. Tu ne changeras jamais. Ciao, mon trésor. Mia m'a fait une promesse. La prochaine fois, elle ne partira pas seule. Nous serons tous ensemble. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Reginald veut que je replante son jardin. Ensuite, je rentrerai à Graz pour élever Mia et vivre le reste de ma vie. Et toi? Comme Anna ne veut pas vivre ici, il va falloir chercher un appartement à Salzbourg. Et puis j'aurai ma musique et mon enfant à élever. Et je sais aussi ce que je ferai pendant le reste de ma vie. Je t'aimerai. Excuse-moi, je suis en retard. C'est pas grave. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est pas mignon? Ah, j'aurais bien dévalisé entièrement la boutique. Je suis pire que ma mère, elle est folle de joie à l'idée de devenir grand-mère. Moi aussi, j'ai quelque chose. Je suis sûre que nous serons des parents formidables. Ah, je t'ai pas dit. Ma mère est ravie que notre enfant puisse être très tôt immergé dans la musique. Elle lui a déjà acheté un petit violon. Tu continues à penser à elle malgré le peu de temps que vous avez passé ensemble? L'amour n'a rien à voir avec le temps. Quand il est là, il est là. C'était vraiment de l'amour? Anna, oui, c'est de l'amour et personne ne peut rien y faire. Malgré cela, j'ai pris ma décision. Pour vous, pour toi et pour notre bébé. Parce que tu as raison. Parce qu'il a besoin d'une famille. Et je ferai tout ce qu'il faut. Afin que nous soyons heureux. Oui. Vous voilà. Elles sont arrivées. Bonjour. Mia, tu n'as pas trop le trac, ma chérie? C'est moi qui ne me sens pas bien. Mia est la sérénité même. Tiens, voilà les places réservées pour nous et pour toi. Et Frédéric? Il ne peut pas être là. Il faut qu'il s'occupe de sa famille. Il sera là. Non.
Allez, viens, il faut qu'on prépare le mariage. Je ne veux pas lire chaque matin dans tes yeux la déception de me voir, moi, au lieu d'elle. C'est difficile pour un enfant de ne pas avoir de père, mais... ce serait pire pour lui de vivre dans le mensonge. Le mensonge? Parce que j'aime Tessa? Parce que je t'ai trompé pendant que tu travaillais à Milan. C'est une rencontre d'un soir, j'ai même pas son numéro. C'est pas vraiment le père idéal dont ma famille avait rêvé. Tu peux répéter? Frédéric, j'étais sous pression. Ma famille, la société, mes amis. Je suis vraiment désolée, mais tout s'arrangeait très bien comme ça. Je veux que tu saches quand même que moi, je t'ai aimé. Je vais élever seule mon enfant. Et il sera heureux quand même. Anna! Excuse-moi. Allez, viens, c'est à toi. Ça aurait pu être ton enfant. Mais ça l'a été pendant quelques jours merveilleux. Cela t'a fait de la peine? Sur l'instant, oui. Mais maintenant, le fait que je ne sois pas père ne signifie pas que je ne puisse pas un jour en avoir envie. Et peut-être bien que je le suis déjà un peu. Enfin, si tu es d'accord. Et bien sûr, Mia. Je t'aime, Tessa. Veux-tu devenir ma femme? Oui. Oui.